Allô, moi c'est Erika, je suis designer d'intérieur pour Plan Maison Québec. Puis aujourd'hui, je vais vous conseiller sur comment rendre votre salle de lavage un peu plus attrayante. Pour commencer, l'équipement. De nos jours, on peut trouver un bon nombre d'électroménagers aux finis variés sur le marché. Donc, vous avez du noir, du métallisé, du rouge, du gris, du bleu marin, bref, une multitude de modèles et de couleurs qui sont disponibles pour vous. Il suffit juste de trouver ceux qui vous plaisent le plus. Comme ça, vous n'aurez plus besoin de les cacher derrière un placard. Ensuite, les couleurs, les textures et les motifs. Afin de rendre l'espace qui entoure votre laveuse-sécheuse plus attrayante, vous pouvez faire beaucoup plus que de repeindre les murs ou les placards. Mon conseil, ce serait de choisir une céramique pour le dosseret ou encore le plancher avec un motif ou une texture particulière. Par exemple, vous avez le carreau de ciment qui revient beaucoup à la mode présentement. Il donne une touche de noblesse à la pièce où il va être utilisé. Vous pouvez aussi choisir un papier peint coloré ou un motif qui va permettre d'égayer la pièce. Ajoutez des rangements créatifs et pratiques. En fonction de l'espace que vous disposez, vous pouvez agencer votre unité de lavage de plusieurs façons. Si vous avez un espace qui est restreint, vous pouvez superposer les appareils pour qu'ils s'intègrent plus facilement et ajouter des petites étagères. Ça peut être soit de chaque côté, ça peut être au-dessus, en fonction de l'espace qui vous reste. Si vous avez beaucoup d'espace, un choix économique, ce serait de laisser tomber les placards au-dessus de l'équipement pour des tablettes ouvertes sur lesquelles vous allez pouvoir positionner des paniers ou des accessoires un petit peu plus utiles. Si vous choisissez des électroménagers avec l'ouverture sur le devant, ça va vous permettre d'ajouter un comptoir au-dessus. De cette façon-là, vous allez ajouter une nouvelle surface de dépôt, de pliage ou de tri de vêtements. Vous pouvez aussi opter pour une surface solide en composite, donc soit du stratifié, ou encore une pierre naturelle comme le granit. Il n'y a pas de mauvais choix, tout dépend simplement de votre budget. Si vous avez le budget et l'espace, vous pouvez toujours faire fabriquer des armoires sur mesure avec des panneaux et des systèmes de tiroirs. Mon conseil, afin de maximiser l'espace et le rendre le plus spacieux possible, ce serait le support à vêtements mural. Il peut être vraiment une bonne solution à l'encombrement comparativement à un rack au sol. En plus d'être plus petit, il se range beaucoup plus facilement tout en étant esthétique. Il y a également des nouveaux systèmes rabattables ou rétractables qui facilitent l'accès pour les planches à repasser. On ne sait jamais où les mettre. Elles se rangent tout simplement dans un tiroir, puis elles se déplient quand vous avez besoin de l'utiliser. Enfin, la touche finale. Il faut considérer sa buanderie comme une pièce à part entière dans sa maison. Vous pouvez intégrer des accessoires comme une jolie carpette, des plantes, des décorations de murales comme des cadres ou des tablettes. Faites plaisir en concevant une pièce invitante, ainsi vous n'aurez plus l'impression de réaliser des tâches ennuyeuses, mais bien de passer du temps dans un endroit attrayant. Donc voilà, c'est ce qui termine la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez un projet, vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une première consultation sur notre site web au www.planmaisonquebec.com. On vous met le lien dans la description. Merci beaucoup et à très bientôt!